Alors dans ma dernière vidéo, vous présentant cette pince ampermétrique X3 de Mustool, je vous avais raconté qu'elle ne fonctionnait que partiellement. Elle fonctionnait en ampèremètre et en voltmètre. Par contre, les autres fonctions annoncées ici, test de diode, test de continuité, test de condensateur, température, ne fonctionnaient pas. Du coup, j'ai contacté Banggood qui doit me renvoyer une nouvelle pince. Et j'ai également ouvert cette machine. Il n'y a que 3 vis à enlever. Et je me suis aperçu qu'il y avait un composant qui n'était pas bien soudé. On peut le voir en photo ici. Et ça a l'air d'être le composant qui gère justement les entrées analogiques. Je l'ai ressoudé. Et depuis, ça fonctionne. Je vais vous faire le test. On va commencer par l'intensité. J'ai toujours 0,27 ampères, qui est proche de ce qui est indiqué par mon wattmètre. On va pouvoir débrancher ça maintenant. Tant qu'on a quelque chose de chaud, on va se mettre dans ce mode là. Donc là il mesure plutôt une résistance, c'est normal, ça se comporte comme une résistance. Donc je change et je me mets en température. Voilà, température. Là j'ai 25 degrés, ce qui est mieux que les 400 degrés que ça m'indiquait. Ici je me mets sur le bulbe qui doit être encore un peu chaud. On voit, j'obtiens 40 degrés, 42 degrés, 43. Donc il n'y a pas de souci, la température fonctionne et là ça refroidit. Voilà, dans les 30-35 degrés pour la peau, c'est normal. On va mettre les câbles et on va se mettre directement sur une pile de 9 volts, on va voir ce que ça dit. Ça commute tout seul en volts et j'obtiens 8,82 volts. Tout va bien. Je vais les mettre sur le secteur. C'est bien commuté en tension alternative et j'ai bien 235 volts. Et maintenant, faire un test diode. Actuellement, il s'est mis en kilo ohm. Comme quoi, le truc automatique, c'est bien, mais voilà, test diode 0,2 volts, ce qui me convient. On va se mettre sur le condensateur. Ouais, ça ne commute pas. « 44 nanofarads pour un 47 nanofarads, c'est tout à fait acceptable. Un condensateur chimique. « 10 microfarads. Et c'est bien un 10 microfarads. Il ne reste plus que le test de résistance. C'est une résistance de 620 ohms. Alors, je me suis mis dans le mode automatique. Et il me met bien 617 ohms pour 620 ohms, ce qui est parfait.
Donc voilà, juste une petite soudure à l'intérieur, certainement un choc pendant le transport, et ça marche plus. Donc si vous avez ce genre de soucis sur cette machine, eh bien n'hésitez pas à faire une petite réparation. Ciao.